Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui le mercredi 15 avril 2020 et nous sommes rassemblés dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin de nous abreuver à sa parole. Lorsque Dieu devait communiquer le secret de la victoire sur Canaan à Josué, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc Dieu lui a dit de méditer jour et nuit. Voilà pourquoi mes frères et mes sœurs, réunis en esprit et dans le nom de Jésus, nous sommes dans la joie de pouvoir méditer jour et nuit la parole de Dieu. Parce que c'est de là que viendront tous les secrets de toutes les victoires que nous aurons à remporter dans cette vie. C'est l'écoute minutieuse des profondeurs de la parole qui communique les secrets de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, il dit « Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que Dieu a mis de côté pour ceux qu'il aime. » Vous voyez, Dieu a mis de côté un certain nombre de secrets qu'il communique à ceux qu'il aime. Et le verset 10 de 1 Corinthiens chapitre 2 l'a dit qu'il les a révélés par son esprit. Donc c'est par l'esprit de Dieu que les secrets de Dieu nous sont dévoilés pour que nous puissions prendre notre envol dans la vie et pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je ne sais plus à quel moment avec qui je parlais hier, je lui disais que c'est durant ce temps où on dit confinement ici, confinement par là, c'est durant ce temps que Dieu est en train de préparer dans le secret tous ceux qui vont régner après cette saison. Ceux qui auront pris le soin de faire de la Bible, de la méditation, de la prière, leur meilleur ami, ceux-là, Dieu va leur communiquer dans le secret, les secrets du royaume. Et au sortir de cette saison, c'est ceux-là qui vont monter sur les chevaux et les esclaves vont descendre. Voilà pourquoi, pendant que vous êtes confinés, cherchez le point positif du confinement. La méditation jour et nuit. Et si nous sommes rassemblés sur ce groupe, c'est pour que le Seigneur nous communique cette habitude-là. L'habitude de la parole. On appelle ça l'habitude de la parole. L'habitude de la méditation quotidienne, de la prière. L'habitude de la présence de Dieu. Parce que dès que vous commencez à écouter une méditation, vous ouvrez la Bible, vous commencez à lire, la présence de Dieu s'empare de l'endroit où vous êtes. Le Saint-Esprit vient systématiquement parce que son plus grand rôle, c'est de vous faire comprendre les profondeurs de la parole. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Je bénis Dieu pour la vie de chacun de vous. Notre méditation d'aujourd'hui s'intitule « La loi en tant que preuve de l'amour de Dieu ». La loi en tant que preuve de l'amour de Dieu. Hier, nous avons un tant soit peu parlé de la fidélité de l'amour, de la fidélité de Dieu dans l'alliance. Et nous avons pu voir que Dieu a été fidèle dans l'alliance qu'il a tissée avec Abraham. Depuis Abraham, en passant par Isaac jusqu'à Jacob, ainsi de suite, et même à délivrer le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte en utilisant Moïse. Donc, nous en avons parlé hier. Et nous avons fini par dire que la vie toute entière du peuple d'Israël est similaire à la vie d'un chrétien lorsqu'on le prend individuellement. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de choses à y découvrir, beaucoup de révélations qui sortent de la vie du peuple d'Israël. La vie d'Israël,
le parcours du peuple d'Israël, il y a beaucoup de révélations qui sortent, qui s'appliquent à la vie d'un chrétien lorsqu'on le prend individuellement. Même quand vous lisez la Bible, on vous parle de la déportation et autres. Ça a beaucoup à voir avec le chrétien pris individuellement. C'est-à-dire lorsque tu es en train de vivre la gloire de Dieu, et puis tu déconnes, et puis tu replonges dans le péché. Ce sont ces choses qu'on appelle la déportation. Bon, c'est des choses qu'on va expliquer plus tard. Plus tard. Je bénis Dieu pour vos vies. Aujourd'hui, nous allons lire 2 passages bibliques avant d'avancer dans notre méditation. Nous allons d'abord lire Exode chapitre 31, le verset 18. La Bible dit: lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Ça, c'est notre premier texte. Le second texte est de Exode chapitre 34. Nous allons lire les versets 1 et 2 et nous allons sauter pour aller lire les versets 27 et 28. Je lis la parole du Seigneur. Verset 1 dit: l'Éternel dit à Moïse: taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Donc on saute, on lit le verset 27. L'Éternel dit à Moïse: écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Paroles du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et sœurs, je bénis le nom du Seigneur pour ce merveilleux passage que nous avons à méditer, Mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour commencer, je voudrais nous faire observer que Dieu, notre Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu éternel, est un Dieu saint. Ça, tout le monde le sait. Dieu lui-même n'a jamais cessé de répéter « Je suis saint, moi votre Dieu, je suis saint ». Donc quand vous lisez Lévitique chapitre 11, verset 45, il dit « Je suis l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint ». Au chapitre 19, verset 2, il dit « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu ». Il répète ça dans plusieurs passages bibliques. Et même dans le verset 20, le chapitre 20 au verset 26, il dit « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. » Waouh, quel privilège! Dieu dit « Il nous a séparés. » Là, je peux aisément supposer qu'il ne parle plus du seul peuple d'Israël. Dieu nous a séparés des peuples afin que nous soyons à lui. Et il nous demande de nous sanctifier. Mes frères et mes sœurs, le Dieu que nous adorons est un Dieu saint. Et il n'attire à lui que ceux qui sont en train de se sanctifier. Ça, ce sont des petits principes qu'on doit connaître. De sorte que lorsque le péché est en train de nous faire des suggestions bizarres, on puisse nous rendre compte que, en fait, tant que nous ne pratiquons pas la sanctification, tant que nous n'avons pas à l'esprit qu'il faut qu'on se sanctifie, ça sera difficile pour nous de nous approcher de Dieu parce que Dieu, il est pur et il est saint. Et ce qui n'est pas en train de se purifier, ce qui ne veut pas se purifier, ce qui ne veut pas se sanctifier, ne peut pas s'approcher de Dieu. Ça, c'est un jugement naturel et normal de Dieu. Quand on parle du jugement de Dieu, ça fait partie des jugements de Dieu. Regardez ce que dit la Bible. Il y a 2 versets que vous connaissez tous. Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour vous sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. On connaît tous ce passage-là. Mes frères et mes sœurs, lorsque nous ne nous sanctifions pas et que nous sommes tachetés de péché et que nous ne sommes pas en train de nous purifier, il y a systématiquement une séparation qui se crée entre Dieu et nous. Ça, c'est le jugement normal de Dieu. C'est une partie du jugement de Dieu. Le jugement de Dieu consiste à écarter de Dieu tous ceux qui ne sont pas en train de travailler pour se sanctifier. Et lorsque vous êtes écarté de Dieu, vous êtes à la merci de Satan. Et Satan fait de vous tout ce qu'il veut. Vous voyez. Là, par exemple, ce genre de ce jugement-là n'est pas trop de la volonté de Dieu. Dieu, il est pur. Ce n'est pas de sa faute s'il est saint. Ce n'est pas de sa faute s'il est pur. Et donc, ce n'est pas de sa faute si vous ne pouvez pas vous approcher de lui à cause de votre manque de pureté. Donc ça, c'est un jugement naturel de Dieu. Tout ce qui est impur, tout ce qui ne se sanctifie pas est systématiquement éloigné de Dieu. Il y a une séparation qui se crée automatiquement entre vous et Dieu lorsque vous péchez contre Dieu. Lorsque vous n'êtes pas en train de pratiquer la sanctification, vous êtes comme séparés de Dieu. Et en fait, Satan peut faire de vous tout ce qu'il veut. Ça, c'est un jugement normal de Dieu. Vous voyez, le Dieu que nous adorons est un Dieu pur, saint. Et il passe son temps à dire, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Autrement dit, soyez saints pour que vous puissiez vous approcher de votre Dieu que je suis. Travaillez à votre sanctification pour que vous soyez dignes d'être reçus par moi, votre Dieu qui suis saint. C'est ce que Dieu dit. Et il ne fait que répéter cela, mes frères et mes sœurs. Donc, le Dieu que nous adorons est un Dieu très saint, très pur. Et nous devons travailler à notre pureté, travailler à notre sanctification pour que nous soyons qualifiés à nous approcher de Dieu. Et nous savons aussi, la dernière fois nous en avons parlé, non seulement notre Dieu est saint, mais notre Dieu est puissant. Et il est capable de châtier qui il veut. La dernière fois, nous avons dit qu'il est le Tout-Puissant. Et de là sort son nom El Shaddai. Vous voyez. Donc, non seulement il est saint, il est pur. Si quelqu'un n'est pas en train de se sanctifier, il est systématiquement éloigné de Dieu. Mais aussi, Dieu est puissant. Donc, ça veut dire que si tu provoques sa colère, ce n'est pas bon. Donc, il est tout-puissant. Il peut tout casser autour de toi. Il peut même te détruire en 1000 morceaux, en un rien de temps. Donc, compte tenu de tout cela, mes frères et mes sœurs, Dieu lui-même, il voit que son état, ce qu'il est là, peut être un danger pour ce qu'il a créé. Ce que Dieu est, sa pureté, sa sainteté, peut éloigner de lui ce que lui-même il avait créé et que Satan a souillé et que Satan veut souiller davantage. Il est aussi tout puissant. Il peut détruire qui il veut et quand il veut. Donc, sa colère peut tomber sur les hommes à n'importe quel moment. Donc, quand Dieu lui-même regarde tout ça, il dit, bon, ok, je vais leur communiquer ma volonté pour qu'ils découvrent ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je n'aime pas. Là, comme ça, quand ils vont chercher à appliquer ma loi, ils seront en train de se purifier, de se sanctifier pour s'approcher de moi. Voici une belle preuve de l'amour de Dieu. Notre sous-thème, c'est la loi en tant que preuve de l'amour de Dieu. La loi contient la volonté de Dieu. La volonté de Dieu vient dire ce que Dieu veut pas, ce que Dieu veut, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu aime, ce que Dieu veut que chacun de nous fasse, ainsi de suite. C'est ce que communique la loi. La loi ne véhicule que la volonté de Dieu. Et quiconque s'imprègne de la volonté de Dieu et qui observe, qui applique la volonté de Dieu, celui-là se rend de plus en plus pur, celui-là se sanctifie, celui-là se purifie et celui-là est qualifié à s'approcher dans la présence de Dieu. Donc Dieu envoie la loi pour qu'en appliquant la loi, nous puissions nous approcher de sa présence, sa merveilleuse et glorieuse présence. Voici une belle preuve de l'amour de Dieu pour son peuple. Donc Dieu, quand ils sont sortis de
Et ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert. Dieu va dire à Moïse, bon, viens, ce peuple-là, je ne sais pas, parce que si je les laisse comme ça, ils peuvent devenir autre chose dans le péché. Donc viens, je vais te communiquer ma volonté. Je vais te donner mes lois, tu vas aller leur dire d'observer. Pour qu'ils travaillent à leur sanctification et qu'ils soient davantage saints pour s'approcher de leur Dieu que je suis, car je suis saint. Donc Dieu va appeler Moïse dans sa présence. La première fois, dans le premier texte qu'on a lu, Exode chapitre 31, Moïse est parti au mont Sinaï pour rencontrer Dieu, tout ça. Il a fait 40 jours, 40 jours dans la présence de Dieu. Et la Bible dit que le peuple de Dieu a vu que Moïse était en train de tarder. Ils ont fait un veau d'or, vous voyez. Ils ont dit, bon, nous, on va se faire un Dieu, et puis on va l'adorer. Parce que ce Moïse qui nous a fait sortir de l'Égypte, là, on ne sait pas où il est passé. Et ils ont essayé d'amadouer Aaron, et puis ils ont réussi le coup, ils ont fait un veau d'or. Donc, lorsque Moïse est revenu de la montagne avec la volonté de Dieu, les tables de la loi, Moïse va s'énerver, il va rentrer dans une colère pas possible et il va briser les 2 premières tables de la loi. Parce que le peuple de Dieu s'était détourné et ils ont fait un veau d'or pour aller adorer. Donc, Dieu va encore appeler Moïse. Dans le deuxième texte que nous avons lu dans Exode chapitre 34, les 2 premiers versets nous disent que Dieu a dit à Moïse, il faut tailler 2 autres pierres. Et puis tu viens avec. Moi-même, je vais encore écrire dessus comme je l'ai fait la première fois. Pour que tu retournes avec. Parce que je désire ardemment que ce peuple-là se sanctifie. Pour que ce peuple-là bénéficie de ma présence. Donc Dieu a insisté, vous voyez, par 2 fois. Tout ça par amour pour le peuple que Dieu s'est choisi. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Il a déjà choisi Abraham. Il a déjà fait alliance avec Abraham. Il a déjà donné sa parole pour dire qu'il va rester fidèle dans cette alliance. Il a déjà dit qu'il va prendre ce peuple-là, il va les conduire et puis il va être leur Dieu. Il a déjà dit tout ça. Donc il faut continuer à aimer ce peuple. Comment faire pour aimer ce peuple qui est en train de pécher, ce peuple qui ne connaît pas ma volonté, ce peuple qui est en train de s'éloigner de moi? Comment faire pour y parvenir? Dieu dit à Moïse, viens dans ma présence, je vais vous communiquer ma volonté. Parce que le Dieu que je suis est pur. Et celui qui n'est pas pur est systématiquement projeté hors de ma présence. Donc, viens et prends l'étape de la loi. Je vais écrire dessus de mes propres doigts. Et tu vas y aller. Tu vas leur donner ma parole. Et ils vont appliquer ma parole dans leur vie. Alors, ils vont se sanctifier. Alors, ils pourront s'approcher de moi parce que je suis leur Dieu. Et je veux les aimer. Je veux les affectionner, je veux les avoir à côté de moi. Mes frères et mes sœurs, la loi que Dieu a donnée là, c'était la preuve que Dieu aimait le peuple d'Israël et que Dieu désirait ardemment que le peuple d'Israël se conforme à sa volonté pour qu'il s'approche de sa présence. C'est cela, mes frères et mes sœurs. Et donc, en faisant la volonté de Dieu, normalement, on est épargné de toute forme de punition. Normalement, en faisant la volonté de Dieu, on se sanctifie et on s'approche davantage de la présence de Dieu. Aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de gens, des chrétiens même, qui traînent avec eux des péchés. Des péchés que souvent j'appelle le péché spirituel. Péché spirituel, là, c'est ce que toi seul tu sais que tu fais et que personne ne sait que tu fais et que toi seul tu sais et que toi seul tu penses que personne ne sait et que tu continues de faire et que toi seul tu fais tout ce que tu peux pour montrer aux gens que tu es pur, que tu vis sainement. Ça, c'est le péché spirituel. Ce péché-là, c'est toi et Dieu seul qui savez. Il y a ce genre de péché que les gens traînent sur le dos avec. Et dans ça, ils veulent aller dans la présence de Dieu. Non, ça ne peut pas marcher parce que le jugement naturel de Dieu dit que ce sont nos péchés qui créent une séparation entre Dieu et nous. Voilà pourquoi tu vas tout faire. Si tu veux prier 50 heures par jour, je ne sais pas si ça peut marcher. Si tu veux, il faut le faire, mais tu ne peux pas t'approcher de la présence de Dieu si tu n'observes pas un minimum de vie de sanctification. Parce que Dieu a dit, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint.
Donc, travaillez à votre sanctification. C'est pour ça, même dans le Nouveau Testament, la Bible dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on trouve des très bons chrétiens, mais quand tu regardes un peu dans leur vie, tu trouves un petit désordre. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Ce sont des principes qu'il faut comprendre. De sorte que, quand vous êtes en train de subir le jugement de Dieu, vous ne puissiez pas aller blâmer Dieu pour dire non, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne fait pas ceci. Non, 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 c'est vous-même. Parce que de façon systématique, le péché nous éloigne de Dieu. Dieu n'a rien à faire dedans. Non, dès qu'il y a un péché net, il y a une séparation qui se crée. Et Satan, maintenant, il commence à rire, il s'approche de vous comme ça, et puis vous êtes à sa merci. C'est comme ça. Et après, vous dites, donc, comme tout le monde pense que vous êtes sainte, hein, vous êtes saint, vous vivez correctement, donc vous pensez que, comme tout le monde pense que vous êtes correct, là, donc vous devez bénéficier du fruit de ce que les autres pensent de vous. Non, c'est le fruit de ce que vous êtes qui va retomber sur vous. Mes frères et mes sœurs, si nous faisons ces méditations, c'est pour que nous puissions comprendre ces choses-là et que nous puissions calmement, humblement, nous soumettre à la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible va dire dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 3. Là maintenant nous sommes dans la nouvelle version de la loi de Dieu, la nouvelle alliance, l'évangile. Paul va dire quelque chose de merveilleux. Paul dit, parlant aux Corinthiens, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Mes frères et mes sœurs, c'est par là que je veux terminer pour vous faire comprendre ce que notre méditation d'aujourd'hui peut ajouter à votre foi chrétienne d'aujourd'hui. Parce que quelqu'un va me demander, ça s'est passé dans l'Ancien Testament. En quoi est-ce que nous sommes concernés? L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, va faire une belle analogie entre tout ce que nous venons de voir et votre foi chrétienne maintenant. Il dit dans l'Ancien Testament, ce qui avait été remis à Moïse sur les tables de pierre, on appelle ça la loi ou alors la lettre de Dieu que Dieu a donné à Moïse pour aller donner au peuple d'Israël. Il dit que aujourd'hui, à l'instant même où je vous parle, il ne s'agit plus des tables de la loi, mais il s'agit de ce que le Saint-Esprit écrit sur les tables de vos cœurs. Il ne s'agit plus des tables de pierre, mais il s'agit des tables de chair, c'est-à-dire vos cœurs. Mais il ne s'agit plus aussi de l'encre, du doigt de Dieu qui a écrit sur les tables de pierre. Non, mais il s'agit de l'autre version du doigt de Dieu qui est le Saint-Esprit. Pendant que vous écoutez les méditations, pendant que vous lisez votre Bible, pendant que vous êtes connecté à la profondeur de la parole de Dieu, le Saint-Esprit vient pour écrire non sur les tables de pierre, mais sur vos cœurs. Parce que vos cœurs sont les lettres de Christ. Christ a décidé d'écrire sa parole, son évangile, les profondeurs de sa parole sur vos cœurs. Ici, on ne parle plus, dans l'évangile, on ne parle plus des tables de pierre. Voilà pourquoi quand vous entendez un message, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient pour écrire sur les tables de vos cœurs. Et nous devons ouvrir nos cœurs au Saint-Esprit pour qu'il appose sur nos cœurs sa merveilleuse, sa belle écriture, pour qu'il grave les paroles profondes de Jésus sur nos cœurs, pour la transformation de nos cœurs et pour que notre vie soit rayonnante, pour que nous soyons aptes à nous approcher de la présence de Dieu. C'est cela, mes frères et mes sœurs. C'est cela. Il ne s'agit plus des tables de pierre, il s'agit des tables de cœur. Il s'agit de vous, des tables de chair, de vos cœurs. Il ne s'agit plus non plus du doigt de Dieu, de l'encre, mais il s'agit du Saint-Esprit. Et Paul dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, par nos prédications, par nos enseignements, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant pour votre transformation, pour que enfin quelqu'un puisse dire j'abandonne
tel péché parce que je n'étais pas en train de me sanctifier alors que Dieu a dit soyez saints car je suis saint, moi votre Dieu. Mes frères et mes sœurs, la loi de Dieu, la parole de Dieu est une belle preuve de l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Voici notre méditation de ce jour. Je voudrais bénir particulièrement le nom du Seigneur, magnifier la présence du Saint-Esprit. Et je vous donne rendez-vous demain, dès la première heure, pour que nous puissions méditer sur un autre sous-thème. Le sous-thème de demain, ça sera la promesse d'une nouvelle et meilleure alliance. La promesse d'une alliance nouvelle et meilleure. Nous allons en parler demain et nous allons découvrir que, au-delà de la loi que Dieu avait donnée à Moïse, à un moment donné, Dieu a commencé à promettre une autre alliance. Dieu a voulu passer à une autre version des choses, à faire les choses de façon meilleure. Nous allons en parler à partir de demain. Que la grâce de Dieu demeure sur vous. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu, la protection de Dieu soit votre partage. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.